Ah, il y a 89,3 FM, La Marche, Bled Latino, le meilleur du Latin Urban. Nací Orishas, des Orishas ici sur le Bled. Et juste auparavant, on était quand même dans un bon beat là, de Locos por Juana. Yeah, Locos por Juana con el tema Afro Sound. Afro Sound, qu'on va vraiment groover avec eux à Québec, car ils vont se présenter justement au Festival d'été de Québec. Si je me trompe pas, c'est au mois de juillet. Donc, c'est à vous d'en profiter, car ça va être la deuxième fois qu'ils viennent au Canada, si je me trompe pas. Tu as eu la chance de les voir au Cabaret du Myland, hein? Exactement, je m'en allais mettre un point dessus. Pour le monde qui ne connaisse pas Locos por Juana, vous ne devez pas manquer ce show-là, c'est débile, c'est es fiesta. Ah oui, c'est de la fiesta, c'est un mélange électro, comme on l'a entendu. Champeta, cumbia. C'est vraiment débile. Slash électro et tout ça. Là, c'est vraiment un bon jam à en profiter au Festival d'été de Québec. Et juste avant, on était avec Yes, les DJ boys. Muggs, Sick Jack and Cynic, El Barrio. Les boys du West Coast. Yes, straight from Cali. Claro que sí, California. Ils sont déjà dans les studios. Elle est déjà là. Notre très chère Patricia Chica, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Quel plaisir. Quel plaisir d'être ici aujourd'hui sur les ondes de CISM. Je suis accompagnée de mes acteurs, les artistes qui ont rendu possible le film Céramique Tango. Donc, est-ce que je dois les présenter? Ou... Oui, présente-les. Alors, je suis ici avec Richard Cardinal. Richard Cardinal qui a notre conscience en ce moment. Exactement. Et Holy Scar. Salut tout le monde. Et le coach d'acting de Céramique Tango, Christian Hotko. Bonjour. Et voilà, donc merci Elkin de nous accueillir aujourd'hui. C'est notre première entrevue officielle pour le film qui vient tout juste, qui est en finition en fait dans les prochains jours. Donc c'est un grand honneur et très contente. C'est même un grand honneur pour moi, pour l'équipe de Bled Latino de te recevoir, car c'est une première, je crois, à CISM de ton passage pour une promotion, quoi que ce soit, si je pense bien. Oui, ben ça fait quelques années, j'étais venue promouvoir Rockabilly 514, qui est le documentaire que j'ai tourné il y a quelques années. Donc, j'étais venue sur vos ondes en parler, justement. Donc, ça me fait plaisir de revenir avec un nouveau film. Oui, effectivement, ce nouveau film qui s'intitule Ceramic Tango. Oui. J'ai eu la chance ce matin de pouvoir faire le visionnement de ce court-métrage et laisse-moi dire que j'ai été très impressionné vraiment pour le travail que vous avez fait et bravo avant tout vraiment pour qu'est-ce que tes acteurs, l'équipe de production et de qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur le message que ce court-métrage a à offrir en ce moment. Donc si tu peux juste en parler un peu brièvement, qu'est-ce que Ceramic Tango en tant que tel? Ceramic Tango, c'est venu un peu de la genèse qu'on peut accepter sa condition. C'est une fable moderne sur le sida. Et pour moi, c'était important de faire un film qui avait une certaine sensibilisation auprès de la génération Y, c'est-à-dire les jeunes de 15 à 35 ans. En ce moment, en 2013, d'après les études que j'ai faites, la population la plus à risque d'être infectée, ce sont les jeunes de 15 à 25 ans hétérosexuels, contrairement à ce qu'on a pu penser dans les années 90-2000. Bon, il y avait beaucoup de sensibilisation qui était faite dans les cégeps. Il y avait des campagnes promotionnelles, mais on dirait que dans ces dernières années, on a un peu oublié de faire ça. Et je vois beaucoup les jeunes qui font la fête, qui se laissent aller, qui ont une sexualité beaucoup plus ouverte, si on peut dire, que à l'époque de nos parents, par exemple. Donc, et c'est des choses qui sont importantes d'en parler en société. Et ce scénario-là est arrivé entre mes mains. Ça a été écrit par Charles Hall, qui est un scénariste de Toronto. Et quand je l'ai lu, ça m'a énormément interpellée et ça m'a fait penser à un ami à moi qui était un des acteurs de mes premiers films, La Promesse, il y a 13 ans. Et lui, il a été infecté et en est décédé. Un jeune homme extraordinaire, de grand talent et qui avait beaucoup de rêves pour sa carrière et son futur. Alors, pour moi, c'est une façon de lui rendre hommage et aussi
de faire un film qui a un propos social. Et c'est un peu ça mon mandat en tant que cinéaste, c'est de toujours faire du cinéma qui est porteur d'un message qui peut transformer la vie des gens, mais qui va leur donner aussi de l'empowerment, qui va leur donner l'acceptation de leurs différences. Tout à fait. Et pas seulement de c'est pas seulement un thème d'actualité, même si on voit que c'est, comme tu le mentionnes, la société en est affectée en ce moment. Les études, comme tu as mentionné, les statistiques que tu as mentionnées également font en sorte que il y a beaucoup de changements qu'il y a eu. Et ça reflète peut-être la société actuelle, mais je pense même que ça va être qu'elle va refléter une société pendant beaucoup de temps. Pour pas dire quelques années, vraiment pour très longtemps. Je crois Absolument. que c'est ce qui arrive en ce moment. Et puis en voyant les personnages, ce que j'ai remarqué, c'est je pense même quand tu as mentionné le fait que c'est jusqu'à la vingtaine. Moi qui suis pas dans la vingtaine, je me sens quand même interpellé par ce message-là du personnage principal qui est Riley, oui. L'acteur qui est avec nous en ce moment, et que je pense même que ça crée un clic. Ça crée un clic à voir qu'est-ce que je dois faire vraiment pour peut-être pas tomber dans cette situation-là. Mais en même temps, je veux que le film aille au-delà de ce message-là, parce que c'est aussi un questionnement sur son propre destin, sur les choix de vie, sur quelles décisions on va prendre pour continuer à vivre avec une telle ou telle situation. Donc, c'est un drame psychologique. C'est une histoire où le personnage passe par des milliers de questionnements intérieurs. Il est tourmenté, il est bouleversé, et à la fin, il prend une décision. Donc, pour moi, c'est pas juste le sujet du sida. Ça, c'est juste l'arrière-plan, si on peut dire, le prétexte. Mais c'est vraiment une étude sur la pensée et la réflexion d'une personne qui est mise face à son destin du jour au lendemain. Puis sans révéler vraiment le punchline du court-métrage, mais on le voit en train de prendre une certaine décision. Oui. Okay? Et même on voit que ça peut en arrêter là, ou vraiment dire ok, parfait, à partir de maintenant je vais vivre avec, ou j'en dévoile pas plus. C'est ça, mais... faut pas dévoiler le punch, mais c'est vrai que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit quand certaines phrases que l'intruder, le personnage qui est joué par Richard Cardinal, certaines phrases nous font nous-mêmes nous questionner sur d'autres choses dans nos vies et pas juste la maladie ou un virus. Ça nous fait nous questionner. Voici ce que je suis et ce que je vaux et où je m'en vais avec ça. Donc, je pense que le film va vivre au-delà de ce questionnement-là, de cet enjeu-là. Et j'espère que maintenant qu'on s'en va dans les festivals, le film va pouvoir toucher les gens. Parce que c'est ça, le but ultime, c'est de vraiment transformer les gens par le cinéma. Oui. C'en est même un message qui est très universel. Donc, c'est pas juste le fait que, OK, c'est produit au Québec par des Canadiens. C'est un message très universel. Donc, je pense que on va pouvoir en profiter de partager quelle était l'expérience de Richard également, du personnage Riley également qui est ici. Donc, à savoir, vous, votre background en tant que tel, qui n'est pas du côté du cinéma ou du acting, comment est-ce que vous l'avez perçu, vécu? Juste à rapprocher, oui, au micro. Ça a été vraiment une belle expérience. Ça a été une dure expérience, puisque vous allez voir que tout ça a été fait dans l'espace d'une semaine. Dans une semaine, on a dû dormir, toute l'équipe, à peu près 6 heures. Puis pour moi, c'était très difficile personnellement parce que j'ai été continuellement en body make-up. Fait que je me faisais tout le temps en train d'être maquillée par ma belle adorée Mary Martellini. Puis, rendu à la 6e journée, je veux dire, t'as pas dormi, t'es fatigué, j'étais malade en plus de ça. Puis avec le manque de sommeil, je m'en venais de plus en plus malade. Le maquillage ne voulait plus coller à ma peau. En fait, no matter what qu'elle faisait, Mary est en train de... Ça voulait plus, j'avais de l'air d'un retard, c'était tellement laid. Finalement, ils ont trouvé des façons, puis on a terminé le film. Tout ça pour dire, ça a été une belle expérience, une dure d'expérience, parce qu'en effet, Oli Scar puis moi, on vient d'un différent background, qui est plus entertainer
la scène alternative fétichiste. Oui. Et ça fait quand même, je suis un vétéran dans la scène, hein, ça fait un bon 10 à 12 ans que je suis là et je suis très reconnu pour ça. Et ça l'a pris une très chère amie, Patricia Chica, avec sa vision de croire en nous, de nous donner cette chance que peut-être on n'aurait pas eu ailleurs de faire quelque chose de mainstream. Là, je veux que vous compreniez, on veut pas se sauver de ce qu'on fait. Non. On adore faire le transgression au mainstream. Puis moi, personnellement, je pense que lui, toi aussi, on aimerait vraiment continuer. Ben, certain. Parce que, hein? Ben, certain. Parce que je pense qu'on est bon. T'as-tu aimé ça? Vous voulez savoir? Oui! J'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. C'est pas par la présence de vous qui êtes maintenant ici dans nos studios. C'était déjà depuis le trailer. Quand Patricia me l'a fait parvenir du début, déjà là que Patricia, oui, je la suis depuis quand même une dizaine d'années. Peut-être pas depuis ses débuts, mais je pense que depuis qu'on la nomme, et puis de voir que c'est un nouveau projet que je pourrais peut-être suivre d'un peu de près, ça c'est intéressant. C'était très mystique. J'étais très curieux de connaître vraiment qu'est-ce qui allait se passer, et puis vraiment vos rôles en étaient je pourrais dire vraiment exceptionnel. J'ai trouvé vraiment très bon. Merci très beaucoup. bon. Ça, c'est en grosse partie grâce à notre très cher ami qui est ici en studio avec nous autres, Christian Hodko. Je le traite d'ami, puis c'est mon ami à Star, mais c'était notre acting coach qui a été vraiment fabuleux à nous guider, puisque les deux rôles à Ali et à moi, right, Ali, ils sont très différents. Il a dû nous analyser comme être humain et nous prendre séparément et nous coacher différemment pour qu'on comprenne. Oui. Wow, chapeau, hein? Non, c'est sérieux. Et puis, je pense même que avec le background que vous avez en tant que performer, entertainer, les personnages collaient vraiment à la peau. Moi, je te voyais vraiment comme Richard, comme vraiment le diable, la conscience, la conciencia negra sucia. Hein? Que des fois, c'est pour ça que je m'identifiais beaucoup avec ce court-métrage, car j'en ai des fois des voix de ce sens-là qui me parlent, mais pas d'un ton très grave, mais qui me dit des fois, je dis oh mon Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ça. Et puis également, c'est pas quelque chose que je vis du côté du VIH, mais je vois vraiment la présence de personnes justement que peut-être qu'ils vivent, qui n'en parlent pas. Donc je peux voir vraiment ce que Riley dans le personnage de Holy Scar, voilà. J'ai la misère à le retenir, mais oui, Holy Scar a joué dans ce rôle-là de court-métrage. C'était fabuleux, honnêtement. Je veux pas en trop dévoiler, mais est-ce que tu peux nous en parler vraiment de comment toi tu as vécu de ton côté, Scar? Pour commencer, ce qui a été le plus dur, ça a été que on vient d'un milieu qui est justement autre que le cinéma. Nous, normalement, c'est un one-shot deal. On a notre show du premier coup quand on monte après une certaine pratique, mais d'avoir été mis à part justement par Christian, d'avoir pu développer un personnage qui me ressemble dans la vie de tous les jours. Tu sais, quelqu'un un peu hardcore, un peu comme alternatif, mais qui essaie de s'évader de tout ça. Puis apprendre à vivre un événement qui, en plus, mon meilleur ami joue le rôle de l'agresseur. C'est ça. Oui. Mon meilleur ami joue le rôle de l'agresseur, mais c'est pas nécessairement facile d'accepter de se faire comme bardasser, comment je peux dire, justement par mon meilleur ami, de l'accepter puis de prendre au sérieux. Parce que le acting, c'est quelque chose de formidable, mais c'est d'apprendre à vivre l'émotion puis à croire à l'autre personnage qui est en face de moi. Mais le personnage qui est en train de me rabaisser est mon meilleur ami. Donc, c'est pas quelque chose de nécessairement facile, autant d'un point de vue de le vivre puis de l'avoir du premier coup, mais de notre amitié. Donc, on est juste sorti de quelque chose d'un peu plus solide, d'encore plus grand. Sur ça, je dois remercier justement Christian et Patricia. Ouais. Absolument. Mais avant tout, c'est l'amitié qui vous a aidé vraiment à pouvoir créer cette atmosphère-là dans ce court-métrage-là. Donc, c'est très bon. À la base, ça prend quelque chose, justement, de relation de confiance. Ça prend une relation de confiance, mais aussi, il faudrait comprendre que c'est très difficile parce que lui, pour qu'il ait peur de moi, il faut que j'évoque une émotion chez eux. Qu'il sait, je veux pas le tuer, là.
Enfin, comment je vais... Enfin, il fallait que je trouve des façons, tu sais, de le prendre par surprise. Et je vous dis, hein, que j'ai été tellement rough avec lui, parce qu'en étant stage performer fétichiste, on est rough parfois. Enfin, quand je l'ai frappé dans le film, je l'ai frappé pour de vrai. Le pauvre gars, je l'ai fait saigner. Oui, il a même saigné parce que Holy Scar s'est donné physiquement pour ce rôle. Oui. Il a vraiment tout donné. Il a fait ses propres cascades. Oui. Il y a eu à un moment donné, on devait faire une cascade où il est lancé contre un mur et il s'est mis à saigner sur la première prise. Donc, il a fallu qu'on arrête les caméras, qu'on fasse venir des gens pour le nettoyer, comme le soigner parce qu'il avait 2 cicatrices dans le dos. Ben, donc, ça son nom, bien. Holy Scar, il l'a bien porté dans ce film-là. Donc, il y a eu du vrai sang qui a coulé là pour le tournage de ce film. Blood, Sweat and Tears. C'était vraiment toute une péripétie auquel on va pouvoir en détailler un peu plus tard, car également il y a eu des scènes de feu, mais je pense que ils ont été retirés pour X raisons. On va pouvoir en parler également. On va pouvoir également entendre un peu plus tard également le coach qui a vraiment fait que ce soit très réel, très la vie là, qu'on voyait justement des deux personnages. Oh, ok, on a les cheveux de feu. Excellent. Donc, on va partir en musique. 89,3 FM La Marge, Blé Latino, le meilleur du Latin Urban. On est ici dans les studios avec Patricia Chica, également avec ses acteurs pour ce court-métrage qu'est Ceramic Tango. Dímelo Lunatico. Yeah, ça se passe. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre Lego My Hand de Los Cafres. Puis avant ça, on était avec Heavy Sounds et le thème Consejo du Fisher Remix de l'album Tumba Remixes. Exactement. Et puis on est accompagné également de notre coach. Excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire en ce moment, Patricia. Christian, yes. Professionnel qui a coaché les deux non professionnels de Ceramic Tango, Richard Cardinal et Holy Scar. Alors, Christian Hotko est avec nous. Oui, Christian, bienvenidos, bienvenue, bienvenue, welcome. Et comment on dirait ça en croate, toi qui parles Dobrodošao. Dobrodošao, ahí está. Non, j'aime bien avoir un petit peu de plaisir là, avec d'autres langues. Des fois, l'accent, j'aime bien les entendre. Donc, toi, tu les as aidés pour pouvoir prendre les rôles dans ce film-ci. Parlons un peu de toi. Comment tu viens de quel pays exactement? Je suis né en Croatie. Okay. J'ai vécu au Mexique pendant 6 ans. Donc je suis comme québécois, croate, mexicain, un petit peu de tout. Un peu de tout. Ouais. Et bon, tu parles très bien espagnol. Je pensais même que tu étais mexicain. C'est pour ça que j'en entends une bonne. C'est ça. C'est excellent. Comment t'as fait justement pour trouver à travailler justement avec les personnages pour Richard également pour Riley? Mais j'ai trouvé ça une expérience vraiment exceptionnelle. Vraiment merci pour les beaux mots, que je suis très touché. Et merci Patricia pour l'opportunité de travailler avec eux. C'était vraiment un travail pour moi très facile parce que c'est vraiment des professionnels. Comme Richard a dit, c'est des entertainers. Donc il y a déjà un esprit créatif qui est présent dans leur travail. Et mon travail, c'était simplement de guider, de faire sortir ce qui était déjà dans eux et de simplement l'adapter dans le métier le médium du cinéma. Puis voilà, le reste, c'était tout eux, c'était leur professionnalisme, leur travail fort. Puis l'énergie qu'ils dégagent également, c'est très important. Fort, hein? Et c'était très fort. Également, on entend, c'est omniprésent, la voix de Richard, la conscience, qui s'introduit justement dans le personnage de Riley, qui était très présente. J'imagine que c'est un peu là-dessus également que vous avez travaillé, toi et Patricia, pour pouvoir donner cette touche-là un peu de mystère, mais qui était très forte. Ben, en fait, au début du processus de l'acting, il y avait l'enjeu de travailler avec la voix de Richard Cardinal. C'est quelqu'un qui a une voix très particulière, qui est tellement distinctive que je me suis dit, est-ce que c'est la voix de cet intrus-là, de ce personnage-là? Et je me souviens quand Christian s'est joint à l'équipe pour devenir le coach d'acting, il m'a dit, il faut l'exploiter au maximum. Utilise les atouts de Richard, ce que je savais déjà, mais en même temps, Christian est venu valider le fait que
faut que ce soit Richard Cardinal. Et j'ai eu plusieurs personnes de l'industrie du cinéma qui étaient que je leur ai montré un rough cut et ils m'ont tous dit il faut vraiment engager un acteur professionnel. Et j'ai tenu mon bout et je suis tellement fière d'avoir gardé la voix originale de Richard Cardinal parce personne ne peut lui ressembler. C'était très particulier, c'était très présent. Il y avait vraiment une portance dans cette voix-là. Que oui, il a bien fait ça. Il a très, très bien fait ça. Donc oui, comme on le voit peu dans le film, la voix devient le personnage, l'instrument de transmission du message de l'acteur Richard Cardinal. Donc, avec Christian, on a beaucoup travaillé différentes façons de faire ressortir le maximum de ce potentiel-là. Et moi, je trouve que c'est sa marque de commerce. Le rire que vous avez entendu plus tôt, c'est génial. C'est très authentique, c'est très à lui. Je crois même que c'est à tous les jours. Là, oui, mais il rit tout le temps comme ça. C'était très, ça donne un effet, disons-le. Ça donne un effet. Exactement. Et puis également, on va en profiter justement pour aller en pause publicitaire pour l'instant, mais on va pouvoir parler également du court-métrage, où est-ce qu'il va se retrouver prochainement. Oui. Je pense même à Cannes. On va pouvoir détailler là-dessus. Également, on a 2 billets à faire tirer. Yeah. Donc, on va en profiter pendant le bloc publicitaire pour les gens qui veulent se communiquer. Premier, deuxième appel. Donc, pour ceux qui sont intéressés justement à voir la soirée, lancement du court-métrage. Également, il y a un documentaire qui a été filmé justement dans le parcours de la production du court-métrage. Donc, on va pouvoir en détailler. Donc, appelez-nous 514-343-2476 si vous voulez vous gagner justement un billet pour aller voir cette présentation du court-métrage. Et bien entendu, c'est une soirée de relevée de fonds. C'est la soirée de levée de fonds pour nous aider financièrement à terminer le court-métrage. Même s'il est pratiquement déjà terminé, ça nous permet, nous, de continuer à avancer. Et c'est le 3 mai à 8h au Cabaret Cléopâtre. Donc, ceux qui appellent après la pause, on va leur remettre des billets pour assister à cette soirée VIP de avant-première de lancement du film. Parfait. Donc, appelez-nous 514-343-2476. Yes, on est de retour ici sur les ondes du 89,3 FM. Vous écoutez Bled Latino, c'est à las 3:30 de la tarde. Ce qu'on venait d'entendre, c'est Joey Montana con el tema Único. Único, y creo que va a ser única esta bonita experiencia que vamos a tener el 3 de mayo o le 3 mai au théâtre, Cabaret Cléo. Cabaret Cléo, qui est le Cabaret Cléopâtre, ou c'est juste à côté? Oui, en fait, c'est au 2e étage du Cabaret Cléopâtre. C'est une institution à Montréal de toute la scène alternative de performance. Alors, on a, grâce à Éric Paradis du Club Cine, on a pu avoir cet endroit historique pour faire notre lancement le 3 mai. Donc, on le remercie, Éric Paradis, pour sa générosité de nous offrir le local afin qu'on puisse faire le lancement officiel de notre film Céramique Tango et aussi de pouvoir nous permettre de ramasser des fonds pour nous aider financièrement à compléter les paiements de milliers de dollars que ce film a engendré. Oui, parle-nous-en. C'est quand même un court-métrage, mais vous étiez également en cours de budget. C'était vraiment une tâche ardue, aller faire ce court-métrage-ci. Oui. Côté monétaire. Ça a coûté beaucoup plus cher que ce qu'on pensait parce que c'est parti d'un projet quand même modeste de tourner avec une caméra 7D que je détiens déjà. Petite équipe avec des acteurs, des amis. Donc, c'était parti d'un projet entre amis. Et c'est devenu, en dedans de 2 semaines, tourner en CD dans une salle de bain chez quelqu'un, à tourner au Mel Studio, bâtir un décor complet avec 38 personnes sur le plateau. Et tout ce que ça va avec, il faut les nourrir, ces gens-là. Il faut louer les équipements pour pouvoir éclairer tout un studio. Bâtir un décor, ça coûte des fortunes et j'étais lancée dans cette aventure-là. Beaucoup de gens ont cru en moi et en voyant l'énergie tellement optimiste et positive de toute l'équipe, je me suis dit je ne peux plus reculer. Malheureusement, je n'ai pas été subventionnée à l'étape de la production. J'ai fait 18 demandes
de financement. Est-ce qu'il y en a eu aucune ou y en a-tu? J'ai eu 18 demandes refusées de tous les fonds de court-métrage possibles et impossibles, de l'aide à la post-production, de l'aide de toutes sortes de fonds. Et bon, je me suis dit, j'ai quand même envie, je crois en la cause du VIH, de la sensibilisation du VIH. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai aussi envie de faire un nouveau film. Alors, je me suis lancée dans cette aventure, mais on a fini un vendredi matin. Le lundi, tout le monde arrive avec plein de factures que j'ai pas vu passer. Et ça m'a endetté de milliers de dollars du jour au lendemain, comme ça. OK, ouais, c'est pas une petite je facture. l'assume, c'est mon film, c'est mon bébé. Mais quand tu es cinéaste indépendant et que tu te dédies à 100% à ton métier, c'est très difficile. Parce que, il faut continuer à travailler. Ce film-là, c'est un monstre dans lequel je me suis embarquée à tous les niveaux. Et ça m'a pris 9 mois à temps plein pour pouvoir le faire parce que j'ai fait le montage, l'assistanat montage, gestion de fichiers, OK, on met en pratique traduction tout. de mes sous-titres, tout. Il y a à peu près 3 semaines, j'ai pu avoir une aide de dernier recours du programme ASIC à l'ONF. Madame Joanne Bergeron, la productrice, a été d'une extrême gentillesse de pouvoir me permettre de faire la coloration de mon film. C'était l'étape qui me manquait. Et grâce à ça, je vais c'est pouvoir... une partie technique. C'est très technique que moi, je ne peux pas faire chez moi parce que je ne suis pas équipée pour faire de la coloration en format 4K, qui est un format très large pour les salles de cinéma. Donc, heureusement, j'ai ça, mais il y a quand même des frais de base qu'il faut que je couvre. Et c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds pour que tous les gens qui veulent bien venir voir le court-métrage en avant-première, parce que c'est pas la première, hein, je veux bien le préciser, que la première va être réservée à un festival officiel. Ça, c'est vraiment entre amis, on invite nos amis, les gens du public qui sont curieux, qui nous connaissent. Et c'est une levée de fonds. Et en même temps, on va présenter le documentaire de Laura Antori qui présente le parcours du jeu d'acteur de Holly Scar et Richard Cardinal à travers le coaching de Christian Hodko et le travail que j'ai fait avec eux aussi. Donc, tout ça va nous permettre de pouvoir être un peu soulagés financièrement parce que... pour pouvoir y arriver, vraiment. Oui. Alors, et je tiens aussi à remercier toute l'équipe, mes partenaires, Forge Film, Mascara et Popcorn, le studio Midi Sonnant, tous ces gens-là, puis je peux pas tous les nommer, il y a Michel Trudel, il y a MTL, Vidéo MTL, Global Magnétique, Lassie. Il y a tellement de gens qui ont cru en moi puis en mon projet. Et sans ces gens-là, sans l'équipe technique, on n'aurait pas pu y arriver. Je veux dire, c'est un travail collectif. Oui. Donc, une 50aine de personnes se sont quand même impliquées dans ce film-là. Et sans eux, ce film n'existerait pas. On serait même pas à la hauteur de pouvoir être même au Short Film Corner à Cannes. OK, qui est quand même... c'est Cannes, là, c'est le festival des... Oui, c'est ça. Richard Cardinal et moi, on s'envole pour Cannes le 14 mai pour passer tout le festival et faire la promotion du court-métrage parce que maintenant qu'il est fait, il faut que je puisse récupérer mes milliers de dollars d'investissement. Donc, je souhaite que au marché du court-métrage là-bas, je vais pouvoir le vendre et peut-être même le démarcher dans d'autres festivals. Mais C'était mon autre question, justement, oui. Savoir comment est-ce que on rentabilise ou comment est-ce qu'on... Hein? Mais on a fait un budget, puis le court-métrage, en additionnant toutes les contributions, puis tout ça, c'est 100 000 $. C'est ça que ça l'a coûté. Mais il est d'une très grande qualité aussi. On n'a pas fait de compromis sur la qualité du film. L'image est extraordinaire. Le son, mon Dieu, en 5.1, c'est à couper de souffle. C'est un court-métrage de grande qualité. Et grâce au rough cut que j'ai envoyé un peu à gauche, à droite à des programmateurs, il a été accepté dans plusieurs festivals. Je pense qu'on est déjà officiellement en compétition dans 7 festivals dans plusieurs pays. Et ça, le film est même pas colorisé encore. Il est même pas fini. Donc, ça prouve que les efforts de tout le monde ont porté fruit. Oui, ils sont là. Il fallait y croire. Donc, je suis très reconnaissante et
Et ce qui est particulier également, Patricia, ce que tu as pu également me confirmer, c'est que la partie sonore, la partie musicale de ce court-métrage, c'est pas n'importe qui non plus qui a voulu, qui a cru en ce projet. Il s'agit justement d'un producteur quand même assez important sur la musique, de l'industrie de la musique. Oui, ben en fait, comme je me suis occupée aussi de démarcher le film pour essayer d'aller chercher des partenariats, moi, il y a un compositeur que j'adore, qui est américain, qui a travaillé avec Lady Gaga, avec Madonna, avec Nine Inch Nails. Il s'appelle Justin Lassen. Vous pouvez aller voir sur le web justinlassen.com. C'est un jeune compositeur. Il écrit aussi la musique pour une série de zombies américaine qui s'appelle The Walking Dead. Yes! Oui. Et moi, j'adore sa musique. Et quand j'étais en montage du film, j'avais tout le temps sa musique, son style qui est un peu dark en tête. Et je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Je vais lui envoyer le scénario puis le rough cut. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Et il a adoré. Il a tripé. Il m'a dit, oui, je veux m'impliquer dans ton projet. Et pas payé, là. C'est bénévole. C'est un compositeur hyper occupé. Et ça a pris quelques temps parce qu'il était occupé sur d'autres projets. Puis à un moment donné, le timing était bon. Il m'a dit, je peux te donner 1 semaine, pas plus, juste avant les Grammys. OK, oui. Donc, c'était au mois de novembre à peu près. Oui. Puis là, finalement, les Grammys sont arrivés. Il n'a pas eu le temps, mais il l'a fait après les Grammys. Et c'est de toute beauté. Je suis tellement contente que lui, il ait pu s'impliquer dans ce projet-là. Et qu'il ait cru... Il est cru en moi, dans le fond, et dans donc, le c'est projet. vraiment une expérience en images et en son qui est exceptionnelle. Oui. La version que j'ai pu voir, comme je t'ai dit, ce matin, je vais la revoir de nouveau car j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Et puis, pas seulement ça, mais c'est très important justement de participer à cette relevée de fonds-là parce que justement, ça mérite justement de pouvoir en sortir gagnant au moins ce qui est le break-even qu'on appelle. Oui. Ici, pour si acaso, on arriverait à avoir plus que ce qui était nécessaire, ce serait quand même génial parce que ça vaut la peine. Puis vraiment, je vous souhaite merde, comme on dit. Merci beaucoup. Pour Cannes. C'est quand exactement? C'est au mois de mai, C'est je du crois. 15 au 26 mai. Et nous, on sera là pour toute la durée du festival. Richard Cardinal et moi, sur la Croisette. Oui. Excellent. Est-ce qu'on fait tirer les billets? Oui, on a déjà un gagnant, donc on va en profiter justement pour que si une autre personne veut nous appeler, c'est au 514-343-2476. On a déjà un gagnant qui est Marc-André Pichette. Yeah, Marc-André! Bravo! Bravo Marc-André! Et puis là-dessus, donc, on va en profiter pour que le deuxième billet, il y a une autre personne qui puisse... Mais c'est ouvert au public, hein. Tout le monde qui veut acheter son billet à 10 $ peut l'acheter à la boutique Créature au 171 avenue Mont-Royal-Est, proche du métro Mont-Royal, ou en m'écrivant sur Facebook ou sur le site web du film. Alors, achetez vos billets à l'avance parce que ça va être sold out, c'est sûr. C'est sûr, on parle pas du Métropolis, là, on parle de Cabaret Cléo qui est quand même une petite place très reconnue, comme tu dis, c'est une institution. CISM a même célébré il y a quelques semaines une activité là-bas, donc c'était très génial comme présentation. Donc merci encore une fois d'être venu ici dans les studios. Gracias aux acteurs, aux coachs et à toi, Patricia, d'être venue. Merci à toi. Merci Elkin et CISM de nous accueillir. Puis on vous souhaite bon succès justement avec ce court-métrage, ce film, et puis que l'aventure continue dans le fond. Merci beaucoup.